Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Mes frères et sœurs, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais parler de deux sujets étroitement liés. Alors, je voudrais vous montrer un quartier dans lequel j'ai élu domicile pendant une période de 2 jours. Quartier qui est très très beau, qui se trouve à Sidi Bouknadel, c'est entre Salé et Kenitra. Je voulais vous montrer ce quartier parce que ce quartier traduit bien le standing et le style de vie que vous pouvez avoir ici au Maroc. Et en même temps, je voudrais, par la même occasion, vous faire part d'un petit business pour ceux qui ont les moyens financiers, un petit business qu'il est possible de mettre en place. Et cela ça peut vous apporter beaucoup, masha'Allah, si vous faites cela. Donc d'abord, je commence par vous faire visiter ce petit quartier et après donc je vous parle de ce business. Alors voilà un peu le quartier, comme vous le voyez. Alors moi j'ai beaucoup aimé pour plusieurs raisons. La première raison déjà, c'est que ça m'a rappelé un peu Agadir, parce que lorsque j'étais à Agadir, je vivais dans une résidence qui était similaire à celle-ci. Alors c'est une résidence qui est très très calme. Par exemple, moi pour me garer à Tanger devant chez moi, je galère. Alors qu'ici, pour se garer, c'est vraiment très très simple. Alors le quartier il est très très calme. Vous avez toutes les commodités à proximité. Il y a des épiceries, il y a des ASS, c'est-à-dire des gens qui font la sécurité 24 heures sur 24. Ça veut dire que vous pouvez laisser vos enfants sortir dans le quartier en toute sécurité. Il y a des ASS dans les portes d'entrée du quartier. Le quartier il est barricadé, comme vous pouvez le voir là-bas, avec des grillages. Ça veut dire que franchement, c'est super sécurisé. Et ça, c'est quelque chose qui manque aussi sur Tanger. Alors, il y a des quartiers similaires à Tanger, mais franchement, le loyer, il n'est pas donné. Alors qu'ici, franchement, je pense que vous pouvez vous en sortir environ avec 250 € de loyer. Moi, j'avais une résidence similaire. Je louais dans une résidence similaire à Agadir et je payais environ 170 €, 1700 dirhams. Si je me rappelle bien. Alors, il y a des jardiniers, par exemple, comme vous le voyez là-bas. Donc, ils sont toujours en train de prendre soin du quartier. Il y a des jardiniers, il y a un syndicat. Là-bas, plus loin, vous avez des jeux pour enfants. Et ce qui est bien, mes frères et sœurs, c'est que ce quartier... Salam alaikum, Bikhair. Ce qui est bien, c'est que ce quartier, en plus d'être calme, en plus d'être bien situé, entre Salé et Kenitra, cette ville, et également, vous n'êtes pas loin du bord de plage. Parce que là-bas, au loin, où vous voyez, il y a le bord de plage. C'est Chartil Oumam. C'est le bord de plage des Nations. Ça veut dire, franchement, c'est vraiment machallah. Alors moi, j'ai loué ici sur Booking. Et subhanallah, l'ironie du sort, c'est que la sœur qui a, la personne qui louait cet appartement, c'est une sœur qui vit en France, Donc voilà pourquoi je vous ai parlé de ça, parce qu'en fait, c'est un business que beaucoup font et un business qui rapporte beaucoup. Je vais essayer de vous filmer l'appartement. Il est magnifique. Franchement, la sœur, elle a essayé de vraiment tout refaire. Un appartement vraiment comme en France. Et il y a beaucoup de personnes qui font ça, en fait. Ils achètent un appartement ici au Maroc, mais ils prennent seulement, ils demandent que les murs ne soient pas montés. Et donc je pense que la sœur a dû monter les murs elle-même. Elle a dû faire appel à des gens du métier qui sont montés les murs et elle a agencé l'appartement comme elle-même elle désire. Et elle a ramené vraiment tout de France. Et ça fait un superbe appartement. Et elle le loue voilà, à un bon prix. Hein. Franchement, c'est 70 € la nuit. Et franchement, pour le standing, pour ce qu'elle a fait de l'appartement, je trouve que c'est pas cher. Donc ça, c'est le cadre de vie que vous pouvez avoir au Maroc. Et franchement, c'est un cadre de vie que l'on trouve pas beaucoup en France. D'avoir un quartier qui est sécurisé comme ça, avoir toutes les commodités à proximité, être apaisé. Et puis vous entendez l'Adène, vous êtes dans un pays musulman.
vos voisins sont des musulmans. Donc ça, c'est pas du tout négligeable. Et donc là, maintenant, je vais vous faire un tour de l'appartement. Alors ici, nous sommes à l'entrée du bâtiment. Regardez comment ils ont pris soin de l'herbe, comment ils ont pris soin des petits arbustes, comme vous pouvez le voir. Et donc, c'est le bâtiment numéro 22 et c'est au deuxième étage. Donc, même la sœur, vous voyez, elle a ramené, je crois que les fenêtres, elle a dû les ramener de France. Et donc là, vous pouvez voir, superbe, magnifique, l'entrée du bâtiment. Et incessamment sous peu, je vous filme à l'intérieur. Donc voilà ce qu'il en est pour l'appartement. Donc vous avez un super beau salon avec la cuisine ici, un peu genre cuisine américaine, avec le four encastré, four à micro-ondes, un petit robot là, pour faire à manger, même un lave-vaisselle, franchement superbe. Voilà, plaque chauffante, avec une belle vue au dehors. Et comme je vous disais tout à l'heure, les fenêtres, ça se voit que c'est des fenêtres vraiment hermétiques, hein. Elles ne laissent pas passer le froid en hiver. Et même la chaleur en été aussi, elle passe moins. Et vous pouvez voir dehors, mais ceux qui sont dehors ne peuvent pas vous voir. Donc voilà ce que ça donne. Et là, vous avez voilà, aussi un frigo encastré avec la machine à laver, des armoires. Et machallah, la sœur, elle a pris soin de mettre plein de serviettes. Donc ensuite, c'est un appartement donc, de 3 chambres. Donc là, vous avez les WC. Ici, toujours avec serviettes, etc. Un petit robinet. Là, vous avez donc une des chambres. Mais bon, là, elle a fait un genre de deuxième salon. Toujours avec des serviettes, comme vous pouvez le voir. Donc là, c'est une chambre, on va dire une chambre pour enfants. Avec armoire. Et là, vous avez la chambre des parents. Superbe. Et je crois que donc il devait peut-être y avoir un balcon. Je pense que la soeur a dû enlever le balcon pour faire ça. Je sais pas, je suis pas sûr. En tout cas, superbe. Franchement, c'est rien à dire. Et là, vous avez la douche qui est très originale, comme vous pouvez le voir. Regardez. Donc voilà. Donc je vais mettre le numéro de la sœur qui loue cet appartement parce que franchement, elle nous a très bien accueillis, elle nous a grandement facilité. Donc c'est tout à fait normal que je lui rende la monnaie de la pièce en lui faisant un peu de publicité. Et donc aussi, c'est un moyen pour moi également de motiver les gens qui ont un appartement, ceux qui peuvent faire ça, c'est-à-dire le louer, ou celui qui veut tout simplement habiter dans un genre d'appartement tel celui-ci. C'est des choses qui sont possibles et on va dire que franchement, c'est pas si cher que ça. Vous demandez qu'on vous donne un appartement vide et après vous ramenez un maçon que vous connaissez, quelqu'un qui a vraiment, qui s'y connaît dans le métier et lui, il va pouvoir vous faire quelque chose de ce standing. Donc voilà mes frères et sœurs, donc vous voyez un peu maintenant la vie que vous pouvez avoir au Maroc, un cadre magnifique et ça, on va dire que c'est pas si cher que ça. Hein, avec l'argent que certains gagnent en France, je pense qu'ils peuvent totalement se le permettre avec de la volonté et de l'abnégation. Et sur ce, mes frères et sœurs, nous allons quitter les lieux, on va lever le camp, on va désormais se rendre à Tétouan pour les derniers jours de vacances. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.